Salut les déconfinés, c'est Merege. Et ce soir, je viens faire une petite vidéo qui ne sert strictement à rien. Voilà, ça fait un petit moment là que je vous balance critique. J'espère que vous kiffez, je vous déterre des petites perles et des petits trésors. Mais bon, ça fait un petit longtemps comme ça qu'on l'avait pas jacté pour ne rien dire. Et donc ce soir, on vient parler du David Ayer Cut. Yeah, le David Ayer Cut de Suicide Squad. Et oui, pourquoi est-ce que j'ai cette bouse en Blu-ray? Parce que je suis un psychopathe collectionneur atteint d'une maladie grave. Mais vous en faites pas, Je les revendrai probablement un jour et ils vaudront sûrement beaucoup plus que ce que je les ai achetés, et vu qu'il y aura plus de physique, donc ça va prendre beaucoup de valeur. Ah, ça sera l'héritage de mon fils. Bref, le David Ayer Cut. Et oui, le Snyder Cut a donné des idées à la Warner, à tout le monde. Il y a des pétitions qui commencent à circuler sur le net. Et j'ai vu que certains jouaient la fine bouche. Oui, oh là là, il faudrait pas que ça commence à devenir une mode, nanani, nanana. Comment ça, il faudrait pas que ça commence à devenir une mode? Mais nom de Dieu, oui, on veut que ça devienne une mode, on veut des Snyder Cut, on veut des McTiernan Cut, par exemple pour le 13e guerrier. Nom de Dieu, mais oui, on veut les versions réalisateurs sur HBO. Allez-y HBO, achetez-moi toutes les versions réalisateurs, et moi, je signe instantanément les petits cocos, Non mais parce qu'en plus, il faut préciser les choses un petit peu, les cocos, il y a des films. Ok, on savait qu'ils avaient été charcutés, parce qu'on les attendait, parce qu'on a vu des différences de ton entre le trailer et ceci et cela. Mais combien de putains de films ont été tronçonnés, charcutés, remontés, sans que personne ne soit jamais au courant? Je me rappelle notamment d'un film de John Dahl, dont j'ai oublié le nom, avec Paul Walker, où quand tu mets le Blu-ray, tu t'aperçois qu'en fait, il y a une fin alternative qui dure une demi-heure. C'est absolument pas du tout, mais alors du tout le même film. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà combien de réalisateurs ont été dégagés, ont été conspués, ont été bannis. On leur a dit, plus jamais tu ne feras de film. Alors que c'était pas leur putain de film, quoi. Alors que si ça se trouve, le montage d'origine était bien meilleur. Là, je pense aux 4 Fantastiques, par exemple. C'est pareil, la dernière version, le film, il dure 2 heures, t'as 1 heure, elle est canon, et puis la deuxième heure, c'est Be-Human, quoi. Non mais, ding ding. Donc oui, moi je veux que ça devienne une mode. Oui, je veux qu'ils nous sortent le David Ayer Cut. Et donc je vais en parler un tout petit peu, puisque David Ayer commence à se gausser un petit peu en disant oui, mon film était comme ci, il était comme ça, j'adore. Et donc il commence à tweeter un petit peu, et il dit des trucs hyper intéressants. Voilà, c'est pas nouveau, mais voilà, il a tweeté quelque chose. Il a dit, moi, mon film, il était très très noir. Je m'étais inspiré de Christopher Nolan. Il y avait des scènes extrêmement complexes, le premier acte était très sombre. Le Joker était terrifiant et Harley Quinn était très très complexe. Waouh! Ah bon? Eh bien, d'accord. Moi, je veux voir. C'est vrai que toutes ces scènes avec le Joker, on en a entendu parler. Jared Leto qui s'est vénère en disant ils ont coupé 1h30 de ce que j'avais fait, etc., etc. Apparemment, c'est vrai. Enfin voilà. Et donc oui, mais on veut voir tous ces trésors. Écoutez, moi personnellement, je suis à la recherche d'un trésor. Alors celui-là, si vous avez des renseignements dans les commentaires, je suis même pas sûr que vous soyez au courant, mais je vais quand même vous le dire. Sachez que Eddie Murphy a déjà repris son rôle de Axel Foley. Et ouais les gars, il a repris son rôle d'Axel Foley pour le pilote d'une série télé, le flic de Beverly Hills. Le pilote a été tourné, Donc c'est l'histoire de Axel Foley et de son fils. C'est réalisé par Barry Sonnenfeld, le réalisateur de Men in Black. What? Et donc ce truc, quand on va sur IMDb, on trouve une pauvre photo et voilà. Il est introuvable, mais il existe. Il existe. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont projeté le pilote au ponte de la Paramount. La Paramount a regardé, ils ont fait, putain mais ça déchire en fait. On va faire un Beverly Hills Cop 4. Parce que la prestation d'Eddie Murphy était trop folle. Ils ont dit non mais on ne peut pas faire ça, il faut absolument qu'on fasse un autre film. Et je vous parle de ça, ça fait 10 ans. Mais combien de trésors dorment comme ça dans les coffres forts des studios, les gars? Donc, écoutez. Voilà, c'était uniquement pour vous dire ça, pour vous dire que oui, militons pour faire sortir les Director's Cut jusqu'à plus soif.
Et commençons évidemment par le 13e guerrier qui est un fantasme pour toute ma génération. Le 13e guerrier, Director's Cut. Oh là 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 là. Il y a des sites internet consacrés. Hein. Le film était moins violent que ce qu'il est maintenant, et c'est ça qui est assez marrant. Il était PG. Hein, c'est l'autre Michael Crichton là qui a rajouté des plans gore en plus. Le film se finissait comme Zulu. La musique était pas du tout la même. Le ton était pas du tout le même. C'était beaucoup plus McTiernanien, si je puis m'exprimer ainsi. Bref, mais revenons un petit peu à Suicide Squad, puisque dans le tweet dont je vous parlais, eh bien, il met voilà un lien vers une bande-annonce, voilà une pré-bande-annonce, moi que je n'avais jamais vue, je sais pas, elle m'était passée au-dessus du cerveau. Hein, voilà, c'était une pré-bande-annonce pour un festival, et donc, waouh, mais j'ai trouvé ça canon. J'ai trouvé, alors évidemment, on triche un peu, il y a de la musique un peu sombre, etc. Mais ça change tout, nom de Dieu, ça change tout. Et oui, on a envie de voir cette version. Donc, je vais vous montrer tout de suite cette bande-annonce que je trouve absolument dingo. I was checking some work, but I finally have them. The worst of the worst. Where? Let's just say I put him in a hole, threw away the hole. There's rumors, Amanda, that some of them have abilities. Oh, yeah. I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good. They're bad guys. Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability. What makes you think you can control them? Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living. Are you the devil? All you need to know is you work for me. That the joke was on me. So that's it, huh? We're the patsies. We're some kind of suicide squad. Let's go save the world. You're in so much trouble. Hope you got insurance. You know what they say about the crazy ones? Huh? If I'd only see Oh, I'm not gonna kill you. that the joke was on me. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Alors je sais pas ce que vous en pensez les petits cocos, mais oui, moi je signe, je veux voir cette version, oui, je veux voir le David Ayer Cut. David Ayer, je l'aimais. Après Suicide Squad, je ne l'aimais plus d'ailleurs. Ouh, jeu de mots. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Une vidéo qui ne sert strictement à rien, à part vous faire découvrir ce trailer si vous ne l'avez pas vu. Je reviendrai très vite pour d'autres critiques et d'autres vidéos comme ça.
voilà, qui s'évaporeront probablement plus tard, hein, qui s'auto-détruiront comme Mission Impossible. Et je vous souhaite une bien belle soirée, hein, les petits déconfinés. Likez ou délikez. Hein, parlez-moi dans les commentaires de ce trailer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça juste énorme parce que ça a vraiment rien à voir en termes de ton avec le film. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Qu'est-ce qu'ils ont bousillé comme film à Hollywood, les petits cocos quand même. C'est invraisemblable. Bref, ciao les déconfinés. À très vite.